Au Cameroun, un président prête serment pour son 8e mandat. La suite logique, ce serait quoi? La formation d'un nouveau gouvernement. Sauf que, plus d'1 mois plus tard, toujours rien. Silence radio. Le pays tout entier est en suspens, suspendu à une décision qui ne vient pas. Alors, que se passe-t-il vraiment dans les coulisses du pouvoir à Yaoundé? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Alors voilà notre feuille de route. On va commencer par l'impasse politique actuelle. Ensuite, on plongera dans le duel au sommet qui la provoque. On analysera le jeu très particulier du président, puis on verra les enjeux pour le pays, et enfin on essaiera de voir quelle fin de partie se dessine. Première étape, donc, le cœur du problème, l'impasse politique. Un président est bien investi, mais c'est toute une nation qui attend. C'est un peu le tableau. Un pays où le temps politique semble s'être tout simplement figé. C'est la grande question, vraiment. Pourquoi est-ce que le pays est à l'arrêt? Le 6 novembre 2025, Paul Biya est investi. Et d'habitude, depuis 1982, la mécanique est immuable. L'investiture est suivie dans la foulée par la nomination d'un nouveau gouvernement. C'est bien rodé. Sauf que cette fois, rien, le silence total. Alors, regardons un peu la chronologie, pour bien se rendre compte de l'attente. La prestation de serment, c'était le 6 novembre. Ça fait donc plus d'1 mois. Et pendant ce temps, qui est aux affaires? C'est toujours le gouvernement nommé en janvier 2019. Une équipe en place depuis presque 7 ans. C'est une durée vraiment exceptionnelle et, forcément, à Yaoundé, ça fait jaser, ça alimente toutes les spéculations. Bon, mais alors, pourquoi ce blocage? D'où ça vient? La réponse, il faut aller la chercher tout en haut, au sommet de l'État. C'est là que se joue un duel feutré mais absolument féroce, entre 2 des hommes les plus puissants du pays. Et qui sont-ils? Face à face, on a d'un côté Ferdinand Ngongo, c'est le secrétaire général de la présidence, souvent décrit comme l'homme fort. De l'autre, Samuel Mvwando Ayolo, l'influent directeur du cabinet civil. Sur le papier, ils collaborent, mais en coulisses, ce sont de vrais rivaux. Chacun essaie de placer ses pions, ses alliés, dans le futur gouvernement. Et cette guerre d'influence, elle paralyse tout. D'ailleurs, une source interne résume ça parfaitement. Elle parle des 2 pôles de pouvoir les plus proches du chef de l'État, engagés dans une guerre d'influence larvée. Voilà, le mot est lâché, une guerre larvée. On n'est pas dans une simple rivalité de bureau, non, c'est un vrai conflit qui gèle la prise de décision au plus haut niveau. D'accord, il y a ce duel. Mais au-dessus, il n'y a qu'un seul arbitre, un seul maître de l'horloge, le président Paul Biya. Et pour vraiment comprendre cette attente, il faut absolument comprendre sa méthode. Pour saisir la psychologie du pouvoir au Cameroun, tout commence avec ce chiffre. 92. C'est l'âge du président. Une vie entière, ou presque, passée au sommet de l'État. Et juste après, un autre chiffre tout aussi parlant, plus de 40. Plus de 40 ans à la tête du pays. Pensez-y une seconde. 4 décennies au pouvoir. Cette longévité hors norme n'est pas un hasard. C'est le fruit d'un style de gouvernance bien à lui. Et ce style, on lui a donné un nom. La fameuse méthode Biya. La recette? Une patience à toute épreuve, des calculs politiques méticuleux et surtout laisser ses lieutenants s'affronter, les observer et ne jamais se presser. Pour lui, le silence et l'attente sont des armes. Ce blocage n'est donc pas forcément un signe de faiblesse. Non, c'est du Biya pur jus. En laissant l'incertitude s'installer, il rappelle à tout le monde qui est le seul maître du jeu. Très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour le pays? Parce que pendant que cette partie d'échecs se joue au sommet, le Cameroun, lui, fait face à des défis immenses et surtout très urgents. Et ces défis sont colossaux. Le prochain gouvernement va hériter d'un pays sous haute tension. On parle du conflit qui perdure dans les régions anglophones, de la menace de Boko Haram dans l'extrême nord, mais aussi des tensions post-électorales, d'une corruption qui freine le développement et d'infrastructures défaillantes. Bref, le pays a besoin d'un gouvernement aux commandes, pas en salle d'attente. Sur le plan économique, la situation est tout aussi tendue. Le paradoxe est frappant, on a une croissance projetée à 4,1%, ce qui est positif, mais juste à côté, une inflation à 4%. Concrètement, ça veut dire que la croissance est presque entièrement mangée par la hausse des prix. Et ça, bien sûr, ça pèse directement sur le pouvoir d'achat des Camerounais. Alors, comment cette partie va-t-elle se terminer? On en arrive à la fin de partie et tous les regards sont braqués sur le palais présidentiel en attendant le coup final. Dans les cercles du pouvoir, une expression assez glaçante circule sur toutes les lèvres. La nuit des longs couteaux approche. C'est une métaphore, bien sûr, pour un remaniement qui s'annonce brutal et qui fera des gagnants et beaucoup de perdants. La tension est vraiment palpable. Et voici le paradoxe ultime de cette crise. D'après plusieurs sources, la liste du nouveau gouvernement est déjà prête. Elle attendrait là sur le bureau du président. Il ne manquerait qu'une seule chose, sa signature.
C'est fou quand on y pense. Un seul homme détient le calendrier et le destin de toute la classe politique. Et ça nous amène à la question de fond. Cette lutte acharnée entre les potentiels successeurs, les fameux dauphins, ne vise peut-être pas seulement des postes dans le gouvernement actuel. Et si en fait on assistait au tout premier acte, joué au grand jour, de la guerre de succession pour l'ère post-Biya ? La composition de ce gouvernement tant attendu quand elle sortira enfin sera sans doute le premier véritable indice.